Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc l'émission Lavera, l'émission du Consistoire israélite de Marseille, l'émission de votre Consistoire. Avant même d'ouvrir l'émission, de vous présenter mes invités, je demande à notre nouvelle Amy, donc Jo, de nous envoyer quelques notes musicales de Eyal Golan, comme on le fait depuis le 7 octobre 2023, en soutien aux événements en Israël et bien sûr à nos otages qui ne sont toujours pas libérés. אם לא נשכח תמיד להיות מאוחדים עם ישראל חי בעליות בירידות גם בשעות הכי קשות הקדוש ברוך הוא שומר עלינו אז מי יכול עלינו כי אין לנו עוד מדינה תעשה שלום בינינו שמור על ילדינו Merci beaucoup Jo pour ce moment musical. Donc comme je l'ai dit aujourd'hui, j'ai deux invités de marque. Je ne pourrais pas vous donner toutes leurs qualités parce que sinon j'y passerai l'émission. Donc dans quelques minutes je vais les présenter brièvement. Mais je tiens surtout à vous dire que vous m'avez beaucoup manqué puisque pendant 15 jours nous n'avons pas pu faire d'émission. Les locaux de la radio sont en train de se rénover. Ils sont bientôt finis. Ils vont être, je pense, bientôt les plus beaux locaux des radios marseillaises et locales. Et vous aurez l'occasion de les visiter lors d'une très belle inauguration. Aujourd'hui, j'ai deux invités. Je vais commencer par madame, si tu veux bien. Bien sûr, donc, Sarah Arnoux, vous la connaissez toutes et tous. Mais non, Sarah, ce qu'elle a de fort, de puissant, c'est qu'une dame que l'on connaît peut-être, mais qui travaille énormément dans l'ombre. Elle s'occupe de la transmission, elle s'occupe des enfants, elle s'occupe d'une école dont on aura l'occasion de reparler dans une autre émission. Une école qui s'adapte aux enfants et non pas les enfants qui s'adaptent à l'école. On développera tout ça une autre fois, évidemment. En dehors de sa fonction familiale, maman de 4 enfants, évidemment, femme de monsieur Adam Arnoux, qu'on adore et qu'on apprécie, et puis aussi vice-présidente du consistoire israélite de Marseille. Sarah, bonjour. Bonjour à tous, merci Marc pour votre accueil, merci à Radio JM. Et à ma droite, Avner. Alors Avner, je veux dire, il sort comme ça un petit peu de l'ombre, mais c'est un garçon qui est attachant évidemment. Vous commencez un petit peu à le découvrir et il a une tâche qui est énorme puisqu'il s'est retrouvé malheureusement pour lui et pour nous tous d'ailleurs avec les petits soucis de santé de Céline Sadoun, donc de prendre comme ça au pied levé une énorme responsabilité, une responsabilité qu'il manie très bien, qu'il gère très bien. D'une main de maître. D'une main de maître. Ouais. Et puisqu'on parle de Céline, on lui souhaite évidemment un très 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 bon rétablissement. On pense à tous les gens de la communauté qui ont des problèmes de santé. On pense au fils du Rav Oana. Sarah, je crois que tu as eu des nouvelles peut-être plus précises que nous. Il s'est fait opérer hier. Il s'est fait opérer hier, une opération importante et très longue. Donc je rappelle son nom. C'est Akiva Raphaël Ben Chaya Babet. Il a encore besoin de notre filote. Le Rav a publié un message, donc c'est pas... Je me permets de le faire à mon tour, en disant que l'opération a duré une bonne dizaine d'heures. Elle s'est bien passée. Trois chirurgiens, une opération très complexe. La première partie s'est Baruch Hashem bien passée, mais les prochains jours, je reprends les mots du Rav, sont cruciaux. Donc il a encore besoin de notre filote et qu'Akadosh Baruch Hu lui ouvre les portes de la guérison. Amen. Par le mérite aussi de tout ce que ses parents font pour les autres. Amen. C'est marqué que quand on s'occupe des enfants des autres, Akadosh Baruch Hu, il protège nos enfants. Donc on souhaite que cette promesse, entre guillemets, s'applique. Mère, toutes nos pensées, toutes nos prières aujourd'hui vont évidemment pour tous les gens qui ont des soucis de santé et bien sûr nos otages aussi, qu'il ne faut pas oublier, nos blessés en Israël et tout ce que l'on voit autour de nous évidemment. Et je m'excuse, mais je ne peux pas reprendre mon émission sans avoir un petit mot pour mon grand frère Avi Assouli qui nous a quittés subitement. On aura l'occasion de faire une très très belle émission autour de la vie d'Avi, qui était un ami de la communauté, un ami de Marseille, un ami de l'État d'Israël. Tout le monde l'aimait, les Juifs et non Juifs. Un ami de nous tous, je crois. Un ami de nous tous, un conseiller. On aura l'occasion de débattre. Grand médiateur. Grand médiateur. Avi, je dirais juste ce mot-là, il était heureux que si vous étiez heureux. Exactement. En règle générale. Et le shalom, je pense que le mot qui le représente, c'est le shalom. Il voulait toujours faire le shalom entre tout le monde et pour tout le monde. Et ouais, d'ailleurs, bien dans sa dernière fonction de médiateur de justice. Hein, d'ailleurs, la veille de son départ, je devais manger avec lui et d'autres personnes pour justement relier des personnes qui avaient un petit différent. Voilà, donc on pense à toute sa famille évidemment. Et on va quand même commencer l'émission.
Alors aujourd'hui, on va grâce à Avner et grâce à Sarah, donc on va énormément parler des actions du consistoire parce qu'il y a eu beaucoup de bruit qui ont couru ces derniers temps sur le fait de déplacer une synagogue, de déplacer le local des mouvements de jeunesse, de mettre des gens dehors. Donc j'aimerais qu'on fasse le point. On va peut-être commencer par Sarah qui va nous dire quelques mots sur tout ce qui s'est passé ces dernières semaines autour du consistoire et la participation du consistoire dans tous les événements. Avner, on nous en parlera un petit peu plus tard. Voilà Sarah. Donc écoute, je sais que tu avais envie d'en parler, on en a parlé en off, de ces mauvais mots qui ont tourné autour du musée. Alors le musée, alors effectivement déjà on va confirmer à la communauté qu'il y a effectivement un projet de musée. Jusque-là tout est bon. Donc il y aura plus de synagogue. Ah non, désolé Marc, là vous avez été trop loin. Donc un musée, effectivement, nous avons un projet de musée. Maintenant, en aucun cas ce musée viendrait remplacer la synagogue de Breteuil. C'est-à-dire qu'il y a eu des bruits de couloir qui disaient que le musée viendrait remplacer la synagogue de Breteuil. Bon, déjà pour ceux qui maîtrisent un petit peu la halakha, on ne peut en aucun cas utiliser un local spirituel, des murs qui ont une certaine spiritualité pour du chol. Donc, même au niveau halachique, on a quand même à Marseille, je crois qu'on est plus que bien entouré par nos Talmidei Chachamim, je pense au Dayan, je pense à Rav Ochana, qui n'aurait jamais laissé faire une telle chose. Donc, en aucun cas, la synagogue va être enlevée pour un musée. Donc, je confirme qu'il y a bien un projet de musée qui serait à côté. En aucun cas, la grande synagogue va être fermée, déplacée ou autre. Et également, je profite pour rassurer nos amis, les EI de Marseille, qui occupent depuis des décennies des locaux mis gracieusement à disposition par le consistoire, qui s'inquiètent et qui pensent que à cause de ce musée, ils n'auraient plus de place ou qu'on les mettrait dehors. Donc je tiens à rassurer, la jeunesse est notre avenir. Marc, je pense que vous qui êtes à la commission jeunesse du consistoire, vous investissez corps et âme pour la jeunesse et vous savez à quel point la jeunesse nous tient à cœur. D'ailleurs, je pense que nous sommes le seul consistoire de France qui hébergeons gracieusement plusieurs mouvements de jeunesse au sein de nos locaux. Donc je tiens à rassurer nos amis les EI qu'on ne les laissera jamais pour compte et qu'ils auront toujours leur place au sein du consistoire. Voilà, donc un résumé, c'est bien de mettre le point là-dessus. Donc la synagogue Breteuil restera la grande synagogue Breteuil. Le musée sera dans les alentours de la synagogue. Il pourra être visité donc par tous les touristes marseillais et par les membres de la communauté, bien sûr. Et les éclaireurs israélites de France resteront les éclaireurs israélites de France à Marseille. Voilà. Que nous soutiendrons. Que nous soutiendrons corps et âme. Pour en revenir au musée, si on fait un tour des grandes synagogues d'Europe et du monde, on s'aperçoit aujourd'hui que malheureusement la plupart sont devenus des lieux de culte peut-être, mais surtout avec des musées autour. J'étais à Budapest voir la grande synagogue, je dirais elle est exceptionnelle, mais le musée est autour de la synagogue, comme si Dieu veut sera ici à Marseille, comme à Rome, comme à Prague, comme dans toutes les grandes villes d'Europe. Voilà, donc que personne ne s'inquiète, le consistoire ne déplace rien et respectera, comme l'a dit Sarah, les halachot qui sont plus importante que toutes les décorations que l'on puisse imaginer. Et à contrario, enfin, si on peut compléter, à contrario, déjà ça ne va pas remplacer, bon, comme l'a très bien dit notre vice-présidente, la grande synagogue, mais à contrario, ça risque même de la mettre en lumière, puisqu'on imagine, dans le plan architectural, bon, qui est au stade encore embryonnaire, on imagine un lien entre ce musée et l'aile de la grande synagogue, c'est-à-dire que les visiteurs, dans leur parcours, pourraient aboutir à la grande synagogue de Marseille, telle qu'elle est actuellement, et donc, en aucun cas, ça la modifiera bien sûr et ça permettra de la découvrir pour de nombreux visiteurs. Voilà, mais je pense que c'est ce qui a créé un peu la confusion, étant donné qu'il va y avoir un mur mitoyen entre la synagogue et le musée. Les choses ont été mal comprises. On a pensé que ce mur-là, il viendrait... On va dire qu'il y a juste une erreur d'interprétation et le mal est derrière nous et on va travailler tous main dans la main. Donc, main dans la main, pourquoi c'est important? Parce qu'aujourd'hui, ça c'est juste un avis. Je pense qu'on passe des moments très compliqués. Je sais que quand je parle avec des amis, avec quel que soit leur âge, je veux dire des jeunes, des moins jeunes, on a une petite tristesse dans le cœur. Je veux dire, on n'arrive pas à être libre complètement quand on voit ce qui est arrivé avec les enfants Bibas, quand on voit ce qui est arrivé avec les otages, quand on voit l'incompréhension des politiques français qui n'ont toujours pas compris qui était l'agresseur et qui était l'agressé. Ils l'ont bien compris pour la Russie, ça c'est certain. Pour Israël, ils l'ont un peu moins bien compris. L'incompréhension du monde, tout simplement, Marc. Bizarre, hein, c'est bizarre qu'on ne comprend jamais ce qui se passe en Israël. Et donc
qu'on a une force, nous. On a deux forces, en fait. On a d'abord la main de Dieu. Et ça, il n'y a personne qui pourra nous l'enlever. Et aussi l'unité dans la communauté. Et aujourd'hui, je suis très, très fier. Je l'ai dit, je le redis, je le redirai, de voir que toutes les associations marchent main dans la main. Alors, c'est vrai qu'on est très sollicité. Hier soir, il y avait un film qui était au Chambord, que je suis allé voir, qui était très touchant, très, très, très fort. La semaine prochaine, il y en a une autre, il y a la soirée du Fonds social. Mais ce qu'il y a de bien, je m'adresse à Avner et Sarah, ils pourront que le confirmer, quelle que soit notre appartenance à une association, on est main dans la main, on baisse la tête et on dit amen et on y va. Et je dirais que depuis le 7 octobre, au niveau des institutions marseillaises, il y a eu vraiment un rapprochement entre toutes les associations. Et d'ailleurs, c'est un peu nouveau, je pense, mais on fait énormément de projets tous ensemble, communs. Depuis ce drame du 7 octobre, quelque part, ça nous a beaucoup renforcé nos liens entre les différentes associations. Et ça, c'est notre force. Tous partagent finalement cette ça, c'est notre force. Il y a eu un élan de solidarité et d'union entre nous. Et c'est très fort. Et ce qu'il faut savoir aussi quand même, c'est qu'en Israël, ils sont au courant de tout ça. Ils savent ce qu'on fait à Marseille, à Paris ou ailleurs. Et cette force, cette unité, il n'y a personne qui pourra la détruire. Tous les plus grands terroristes de la Terre, tous les plus grands politiques de la Terre, ils vont se casser le dos parce que cette unité, ce front qu'on est en train de monter, personne ne pourra le démonter, ça j'en suis certain. Ça s'est bien reflété d'ailleurs dans l'organisation de la cérémonie du 7 octobre à la grande synagogue de Marseille et aussi la manifestation publique qu'il y avait eu en 2024. Voilà, c'est vrai que c'est compliqué quand on est une vingtaine autour d'une table avec plus de 10 structures qui sont représentées, de tous s'aligner, de tous prendre des décisions. Donc ça, c'est le côté un peu négatif. Mais à contrario, le grand côté positif, c'est qu'on est tous entraînés, qu'on est tous remotivés par cet élan commun qu'on a de faire les choses en grand et tous ensemble. Alors là, on a parlé de ce qui s'est passé. Est-ce qu'on a des projets? Est-ce qu'on pourrait parler de nos projets qui sont très beaux actuellement? Ça Dieu, bien sûr qu'on a des projets. Alors on commence par Sarah, par Avner, à qui l'honneur? Alors, allez-y, Avner. Alors, je rappelle aussi que Sarah fait partie de la Vie Juive. C'est un groupe qui fait partie du consistoire, dirigé par Noémie Benatar. Que nous saluons d'ailleurs. Que nous saluons, que nous encourageons et qu'on aura bientôt à la radio pour nous parler du Talmud Torah. Et je sais que ce groupe de la Vie Juive, vous faites énormément de choses pour la communauté. Je veux dire que Noémie, c'est vraiment elle est toujours prête à travailler. Ah oui. Toujours prête à travailler. Après, ça fait plus de 20 ans qu'elle s'investit pour notre communauté. Et je pense la communauté en général, hein, c'est certain. Mais avec Noémie, c'est sûr que les réunions, elles sont efficaces, on s'ennuie pas et on en a souvent. Et on a de très très beaux projets. Et effectivement, Marc, il faudrait que la présidente de la commission Vie Juive vienne parmi nous parce qu'il y a de très très beaux projets qui arrivent, de très grands projets. Quelques projets comme ça. Alors déjà, nous avons le projet qui a déjà été publié, c'est celui de la Métifta. La Métifta, c'est une sorte de Talmud Torah, mais parce qu'il y a beaucoup de Talmud Torah à Marseille, mais il en manquait un en particulier. Donc la Métifta, qui est un Talmud Torah pour des enfants de niveau avancé. C'est-à-dire que ces enfants qui sont scolarisés dans les écoles juives, les parents sont désireux parfois d'avoir un niveau supérieur au niveau Torah, au niveau Kodesh, notamment dans le texte. Il faut savoir que dans les établissements scolaires, déjà les effectifs sont chargés et ils n'ont pas spécialement le temps ou le luxe, je dirais, de faire beaucoup d'études sur texte. On dit otiyot markimot. Les lettres, le texte, ça pénètre dans la neshama. Et donc, sous l'égide du grand rabbin de Marseille, de notre Rav Ochana, et d'ailleurs, c'est son fils, Rav Akiva, si Dieu veut, Ochana, qui, j'espère, va très très vite revenir pour mener à bien ce projet. Amen. Donc, ça se passerait au Merkaz Alimoud, en partenariat bien sûr avec le consistoire de Marseille. Ça serait le dimanche matin, et donc ça serait une sorte de Talmud Torah niveau ++, avec l'étude sur texte, de la Gemara, de la Mishnah, du Rashi, avec des enseignants, avec des rabbanim, donc certifiés et diplômés, qui vont faire évoluer davantage ces enfants. Il y aurait 3 niveaux comme celui-ci. Il y aurait également, bien entendu, un niveau débutant. C'est-à-dire que pour les enfants qui veulent, sous l'aspect Talmud Torah plus classique, on va dire, l'apprentissage basique. L'idée, c'est de faire monter ces enfants de classe au fur et à mesure. Donc ça se passerait le dimanche, entre 9h et midi, au sein du Merkaz Alimoud. Il y a un tarif symbolique, plus que symbolique, qui est demandé aux parents. C'est 26 € par mois.
Vous imaginez bien que ici, c'est pas une opération financière, hein, c'est vraiment une opération spirituelle. Le Rav Ochana et son fils ont mis en place, avec Noémie Benatar, la présidente de la commission vie juive, un programme ludique. Il y a un gros budget, par exemple, qui va être réservé pour les cadeaux des enfants, pour offrir des cadeaux aux enfants. Donc c'est vraiment un Talmud Torah de haut niveau, avec un côté pédagogique et ludique qui va donner envie aux enfants d'approfondir le Limoud Torah avec un certain niveau, et pour, encore une fois, la somme symbolique de 26 € par mois. Si on regarde combien ça fait du tarif horaire, c'est vraiment dérisoire. Le but n'est pas une opération financière, mais donner envie aux enfants d'avancer dans le texte, d'avancer dans le limoud, d'avancer dans l'apprentissage. Et c'est cette génération-là, finalement, qui vont être pour nous. Il faut que la jeunesse, pour faire tout ce qui est Kriyat Torah, etc., pour eux-mêmes être les enseignants de demain, on forme notre jeunesse. Mais Sarah, je pense que l'idée est assez exceptionnelle pour deux raisons. La première, c'est vrai que dans les écoles juives, avec tout le respect que j'ai pour les écoles juives, parfois ils n'ont pas le temps, on va dire ça comme ça. On n'a pas le luxe, on n'a pas le temps. Et puis ça demande... Il faut savoir que l'apprentissage dans le texte demande des effectifs réduits quand même. Parce qu'il y a tout... c'est pas, on ne parle pas là juste de savoir lire. On parle de savoir lire Rashi. Donc c'est encore un alphabet différent. De le comprendre, de l'analyser. Donc c'est beaucoup d'explications orales. C'est du Limoud Torah. C'est vraiment la profondeur. Ça demande des petits effectifs. Et c'est pas simple. On va y arriver. Entre Noémie, le grand rabbin et son fils, si Dieu veut, vous allez y arriver. On y arrive déjà. Dans le sens où il y a une première session qui a eu lieu ce dimanche dernier. Il y avait déjà une quinzaine d'élèves au Merkaz. Bravo. Donc voilà, ce qu'il faut avoir en tête, juste pour repréciser les lieux, c'est qu'il y a 3 classes de niveau qui auront lieu au Merkaz et la classe débutant à la grande, dans les locaux du consistoire, à Breteuil. C'est surtout que c'est un projet unique, parce que des Talmud Torah, nous en avons. Un Talmud Torah, donc plus cette Métifta, on n'en a pas à Marseille. Donc c'est vraiment un projet unique. Innovateur. Voilà, pour donner la possibilité à nos enfants de pousser plus loin. Mais en plus, il y a l'idée qui est très belle, Sarah, tu dois le savoir mieux que moi puisque tu es directrice d'école, c'est qu'un enfant, quand il sort de son contexte de tous les jours de l'école, il a son esprit qui est beaucoup plus libre. Il n'est plus dans l'encerclement, le professeur, les murs. C'est qu'on sort du cadre purement scolaire et contraignant. L'enfant qui va aller à cette Métifta le dimanche... Ça va être un kiff. Premièrement, ça va être un kiff, mais deuxièmement, c'est lui qui est demandeur. Et quand l'enfant, c'est lui qui est demandeur, quand on est dans la suggestion et pas dans la contrainte, l'enfant est beaucoup plus ouvert. Et en plus de ça, il y a des qualités pédagogiques comme, dans l'éducation, on le sait, la carotte, ça marche. Hein. Donc, et un enfant qui n'est pas scolarisé dans une école juive pourrait s'inscrire? Tout à fait, dans le niveau débutant. D'accord. Évidemment. Donc vous avez pensé à tout. On a pensé à tout. Noémie et le Rav ont pensé à tout. Elles sont trop fortes, ces femmes. Le rabbinat, après, il faut rendre hommage, bien sûr, au rabbinat, au rabbanim qui s'impliquent régulièrement, Rav Afriat, Rabadad, etc. Il y a une grosse équipe derrière tout ça. On a une grosse équipe de qualité, surtout. Exactement. Une grosse équipe, peut-être, grosse, pas tellement par la quantité, mais en effet, surtout par la qualité. Une grande équipe. Et juste, pour compléter, je vais pas beaucoup compléter parce que tout ce qui a été dit est parfait, mais simplement, pour aller dans le sens que c'est pas du tout une opération financière, l'investissement donc de 26 € par mois, d'ailleurs qui a un tarif dégressif, puisqu'à partir de 2 enfants par famille, ça passe de 26 à 40 € par mois, donc au lieu de 52. On a pensé également aussi dans le projet aux familles nombreuses, on rajoute 10 € par enfant à partir de 2 enfants finalement, donc c'est un tarif tout à fait abordable. Tous ces sous-là seraient réinvestis pour les cadeaux des enfants, donc pour les récompenser. Donc il n'y aura vraiment aucun bénéfice qui sera fait et le bénéfice ira aux enfants eux-mêmes. Bon, là, on a parlé des écoles, on a parlé de l'éducation, on a parlé de choses assez sérieuses. Et j'aimerais qu'on arrive quand même à ce très très beau projet qui a été pris en main au départ par Jean-Jacques Zenou, la radio juive de Marseille. Et évidemment, le consistoire s'est greffé très rapidement pour le soutenir et l'encourager. L'école, je crois que M. Madar s'en a pris aussi un soutien. Rav Madar. Et je pense que la communauté dans son entité, puisque pour la première fois à Marseille, un ancien Marseillais de l'école Yavne va venir pour se faire un énorme concert au Dôme. Au Dôme aussi, ça c'est une grande première. La dernière soirée au Dôme de la communauté juive de Marseille avait lieu pour les 20 ans de la radio juive de Marseille. Voilà. Depuis, on n'a pas osé reprendre cette salle immense. En quelle année c'était ? C'était il y a combien de temps ? C'était il y a plus de 20 ans. À la radio à 40 ans, ça fait au moins une vingtaine d'années.
Donc, on va parler un petit peu de choses plus ludiques, plus joyeuses, surtout avec un musicien, parce qu'Avner est un grand musicien. Et surtout en ce mois de Hadar. Voilà. Un grand musicien, je sais pas, mais oui, c'est vrai que je fais de la musique. Peut-être qu'un jour on me verra au Dôme si je veux. Mais oui. Ah, donc Avner, parle-nous un petit peu donc de ce projet, donc de ce chanteur qui est connu dans le monde entier, puisqu'il était en Argentine, aux États-Unis, et c'est la première fois qu'il vient se produire à Marseille, dans sa ville. Et il a le cœur gros, et c'est même lui qui a presque demandé. C'est sa ville surtout. C'est sa ville. Isha est un enfant de la Rose. Ouais, Rose, tout à fait. De la communauté de la Rose, tout à fait. Il a connu bien Rav Mimoun. Hein, tout à fait. L'avait connu. Alors où on en est, où ça se passe, comment ça marche, où s'inscrire. Ouais. Alors où s'inscrire, on a tout se passe sur le compte billet web, donc du consistoire ou de Radio J. En fait, étant partenaire du projet, on a plusieurs comptes, puisque plusieurs places attribuées. Mais pour faire simple, si vous voulez prendre une place, il faut aller sur le site web du consistoire de Marseille et vous verrez facilement le lien pour acheter des billets. On vous conseille de les prendre rapidement puisque les billets partent vraiment très vite. Au bout d'une semaine, on avait quasiment vendu la moitié de nos billets, donc il en reste encore un peu, mais pas tant que ça. Ne leur dis pas tout à venir. Voilà, mais bon, on va préserver l'effet de surprise quand même. Il y a différents tarifs parce que différentes catégories de places. La catégorie la plus haute étant la catégorie VIP, qui donne accès ensuite à un cocktail en présence de l'artiste et aussi à un reçu Serfa. Et pour parler du contenu de la soirée, ça va être une soirée exceptionnelle. Ça va pas être simplement un concert de Jishai Ribo, qui est bien sûr un grand artiste internationalement connu. Ça va être aussi une première partie où il y aura une chorale avec des enfants des différentes écoles qui vont rendre des hommages vibrants à des personnalités juives de Marseille et de France. Je ne vais pas rentrer dans le détail, vous en saurez plus le jour J. Et il y aura également Avram Hillel qui assurera cette première partie, qui sera saccadée de différents temps forts, d'émotions intenses, en lien bien sûr avec tout ce qui se passe en Israël. Et voilà, donc on a besoin en effet d'être réunis pour des moments de joie. On a souvent été réunis ces derniers mois pour des moments un peu compliqués. On pense au 7 octobre, on pense récemment à la manifestation pour les Bibas. Là, ça va être un moment joyeux et il faut vraiment se mobiliser pour... Voilà, et puis on a le devoir en cette période, Mishenir Nasadar, Marvim Besimcha, de multiplier de développer la joie. Donc il faut que la communauté soit au rendez-vous, comme elle l'a été pour les moments plus difficiles. Là, c'est plus facile. On vous demande d'être au rendez-vous pour faire la fête, pour faire la simcha avec nous en ce mois de Hadar. Et comme a dit Avner, et je vais insister là-dessus, il n'y a plus beaucoup de place. Voilà, non seulement il n'y a plus beaucoup de place, mais je veux dire, c'est quand même être courageux à la base de réserver le Dôme. C'est-à-dire que c'est quand même la plus grande salle sur Marseille. Donc je veux dire, c'était un pari. Ce pari, on est en train de le gagner. Et on va le gagner. Et ça sera encore mieux si cette soirée reste inoubliable, qu'elle soit ancrée dans le passé, dans la vie historique de la communauté juive de Marseille. Et ça va le faire, c'est certain. C'est sûr. Alors je vais quand même préciser quelque chose. Comme je suis aussi partenaire avec Benny Amar, le président des paniers de Shabbat, il faut savoir que les places vendues par le consistoire, les bénéfices seront reversés à l'association des paniers de Shabbat. Donc on vous permet là de passer un bon moment et de faire une mitzvah. Et de faire en même temps une mitzvah pour les bénéficiaires des paniers de Shabbat. Voilà, vous avez bien compris que le souci aujourd'hui de toutes les associations juives de Marseille et de France, c'est d'organiser le maximum de soirées, de réunions, de journées, de films, de projections, en soutien évidemment à Israël, en soutien aux otages et en soutien aussi à nos membres de la communauté. Il y a des gens qui ont besoin d'être soutenus sur le plan financier, avec les paniers de Shabbat, avec d'autres associations qui font aussi de très belles choses. Donc voilà, quand on vous appelle, soyez gentils, soyez présents. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est compliqué parce que, je sais pas vous, mais moi, je crois que presque tous les soirs, il y a une action, une activité. Donc, on peut peut-être pas aller à toutes les actions, toutes les activités, mais la moindre petite chose que vous faites, ce sera un grand geste pour le soutien et pour montrer au monde entier que le peuple juif est un. Voilà, nous sommes un. Je veux dire, quand on touche un de nos frères, on touche à notre frère. Et ça, il faut le comprendre. Et je pense qu'en face, ils sont en train de le comprendre tout doucement. Et que je suis persuadé que chaque jour où on avance, c'est un jour de plus vers la paix. Non, comme je dis toujours, on ne va pas gagner la guerre, on va gagner la paix. Israël va gagner la paix pour l'humanité. Et le monde va demander pardon, ça j'en suis certain. Amen. Je m'adresse à certains membres politiques de la France. Ouais. Et qu'on terrasse la haine avec l'amour et avec la simcha, il n'y a pas... C'est le dicton de Rav Nachman de Breslev, ça. Le désespoir n'existe pas. Et soyons présents tous ensemble, encore une fois, mais cette fois-ci pour la joie.
Et partageons tous ensemble ce grand moment de joie, donc le 30 mars. Rappelez à venir les horaires peut-être. Oui, donc le Dôme sera ouvert à partir de 17h15, puisqu'il y aura un certain nombre de stands qui seront exposés tout le long du hall du Dôme. Une première partie de 6h30 à 7h15, de 6h30 pardon, à 8h30, et le concert d'Ishaï Ribo de 8h30 à 22h. Est-ce qu'il y aura une restauration sur place à venir? Bien sûr, restauration cachère, Bedji de Marseille, ça va de soi. Et différents stands qui vendront certainement des produits Bedji de Marseille locaux. Enfin, à voir, on n'a pas encore le détail de tous les stands, mais ça va être très très sympathique. Est-ce qu'il y aura la sécurité, Sarah? Bien évidemment. Il y aura tout ce qu'il faut alors. Je pense qu'on est pas mal. On est aussi bien rodé que pour la Metifta, on est sur le point de réussir ce projet. Voilà, je pense que c'est vrai aussi, c'est important d'avoir un regard avec un sourire sur le mois de Hadar quand même. Il faut le respecter puisque c'est le mois où tous les miracles peuvent arriver. Tout peut changer, tout peut basculer. Voilà, on repense à tous les gens qui sont malades, fatigués, au fils du grand rabbin et à bien d'autres. Ce mois-ci, ça va être le mois de la guérison. Voilà, de la guérison sur le plan mental, sur le plan physique, sur le plan médical, sur le plan politique, sur le plan... Et voilà, il faut que de ce mois de Hadar, il sorte enfin cette fleur que l'on attend. On l'attend. Elle bourgeonne, Marc. Elle bourgeonne, on est en train de semer chacun mais quelques gouttes sur la terre. Elle va arriver, je veux dire, voilà. Shevat, ça bourgeonne. Au mois de Shevat, c'est les bourgeons. Hadar, ça sort. Si tu veux, voilà. Écoutez, en tout cas, c'était un grand plaisir de recevoir Avner et de recevoir Sarah. Vous savez que vous êtes ici chez vous. Avner, on te verra plus régulièrement puisque tant que Céline n'a pas pu être là, tu seras un petit peu notre lien entre les activités du consistoire c'est un grand mérite. Et la communauté, car la communauté a besoin de comprendre une fois pour toutes les actions du consistoire. On entend tellement de choses aberrantes sur le consistoire. Je veux dire, aujourd'hui, je veux vraiment vous garantir que le consistoire est une association qui est ouverte à tout le monde. Vous êtes tous les bienvenus, quel que soit votre degré de religiosité, quelle que soit votre appartenance. Vous savez que vous serez toujours bien reçus par nos rabbinim, par le conseil d'administration, par notre président Michel Cohen-Telouji, et que nous sommes un, tout simplement, comme on l'appelle. Et moi, j'encourage les gens, à la communauté, à venir davantage vers nous. On est là pour eux, nous ne sommes pas des gens inaccessibles. Le consistoire est accessible, c'est la maison de nous tous. Donc, la communauté doit et peut venir, et ils seront toujours les bienvenus, de s'adresser à nous et on répondra à toutes leurs questions. Quand ils ne sont pas contents, ils viennent souvent. Hein. Moi, j'aimerais qu'ils viennent nous voir quand ils sont contents. Voilà, ça serait sympa de nous comme avec le banquier. Je veux dire, il t'appelle que le jour où tu es en découvert. Ok, voilà. Jo, on te remercie en tout cas pour l'émission, puisqu'il a pris la relève de Amy, qui a quitté les lieux pour un avenir qu'il a certain, en tout cas, puisqu'elle a une belle promotion. Et Jo qui s'occupe de tout ici. Jo, merci beaucoup pour la régie. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Que des belles choses. Et n'oubliez pas, donc beaucoup de réunions, d'associations, beaucoup de collectifs à Marseille. Soyez présents le maximum possible, quelle que soit la source de l'association. Juste on rappelle, donc pour le conseil du Ishaï Ribo, on s'inscrit directement sur le site du consistoire, et pour la Metifta également. Tout à fait. On passe par l'accueil pour la Metifta et on est redirigé vers le rabbin qui s'occupe des inscriptions. Voilà. Merci à vous toutes, merci à vous tous. On vous souhaite une bonne fin de semaine, un Shabbat Shalom avec quelques heures d'avance, et puis un très beau mois de Hadar et qu'on n'entende que des bonnes et de belles nouvelles. Shabbat Shalom. À bientôt. Shabbat Shalom.